Alléluia. Dis-moi un amen bien. Waouh, je sens la présence de Dieu. Écoutez, le thème c'est tu écraseras la tête du serpent. Le serpent n'est pas seulement celui de l'animal qui rampe qu'on connaît. Parce que si vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir que ça a été ça la sanction que Dieu a donnée au serpent. Donc ça veut dire avant ça, il ne rampait pas forcément. Dis-moi un amen bien. Donc, le serpent, quand on dit serpent, ne voyons pas l'animal qui est en train de ramper, non. Voyons l'attitude qui se manifeste en quelqu'un. Il y a des personnes qui sont comme des serpents. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un serpent? Il y a des hommes qui viennent vers vous, qui parlent de mariage, qui parlent de certaines choses, ce sont des serpents. Il y a des amis que vous avez, ce sont des serpents. Des voisins que vous avez, ce sont des serpents. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Dis amen bien. Si tu ne sais pas détecter le serpent, tu ne pourras pas l'écraser. C'est celui que tu sais que quand tu détectes le serpent, maintenant tu peux l'écraser. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître le serpent? Le serpent te donne la révélation de ce qui est interdit. Parce que la Bible dit quand ils arrivent dans le désert, il dit, là, si tu manges Ève, tu seras fort comme Dieu. Donc, très souvent, les gens qui sont des serpents de notre destinée nous encouragent à faire des choses bizarres. Là, pendant qu'il sait que tu es marié, il vient à côté de toi et dit, tu ne vois pas comment elle est jolie, comme elle est belle. C'est un serpent. Pendant que tu es en train de t'engager dans une relation, il dit non, l'homme là, il ressemble à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Pourtant, l'homme là, il est sérieux. Tu as galéré pour l'avoir. Mais comme elle veut tout simplement que tu puisses laisser, elle va prendre après. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va te décourager pour dire qu'il n'est pas sérieux. C'est un serpent. Un serpent vient tout simplement ouvrir tes yeux sur un interdit. Vient pour te donner l'envie de consommer un interdit. C'est un serpent. Je vais te dire quelque chose qui est important. C'est que tu dois comprendre qu'il y a des serpents qui tournent autour de nous. On les reconnaît parce qu'ils ont une voix qui ressemble à une voix douce, mais avec de mauvaises finitions, avec des idées bizarres. Quand le serpent vient dans ta vie, il vient pour te désorienter. Tu étais dans le jardin Ève et tu es en train de vivre ta vie avec ton âme. Et subitement le serpent te dit, voici l'arbre qui est là-bas, il faut le manger. Et tes yeux vont s'ouvrir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as fait confiance à des serpents dans ta vie. Raison pour laquelle tu as touché à des interdits. Qu'un serpent dans ta vie, il ouvre tes yeux sur des interdits. Amen. Donc la première des choses, c'est que les serpents nous ouvrent les yeux sur les interdits. Ils nous donnent, ils nous encouragent sur des choses bizarres. La deuxième des choses, c'est que le serpent est jaloux de notre destinée. Il a vu que Ève était à l'aise avec Adam. Il dit, oh, Dieu m'a précipité. Dieu m'a mal géré. Dieu a fait ceci, cela. Et puis Dieu va créer des gens qui vont nous gouverner. Nous dominer, nous dompter. Le serpent est jaloux. Vous allez voir que la voix du serpent, c'est une voix qui veut te désorienter. Il sait que ce que tu es en train de faire est bon. Mais lui, sa prière, c'est que tu sois déconnecté. Je veux dire ce soir, tout serpent de ta destinée sera écarté au nom de Jésus. C'est ce que tu as qu'il veut. C'est un serpent. C'est-à-dire ce qui est pour toi, qui est intime, c'est ce qu'il veut, c'est un serpent. Et donc, quand tu reconnais, c'est-à-dire que le serpent regarde et convoite ce qui est pour toi. Il ne t'encourage pas sur ce qui est pour toi, mais il veut te déstabiliser sur ce qui est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Souvent, nous marchons avec des gens qui sont des serpents. C'est ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a. Alléluia. Dans leur cœur, s'ils ont mal, ils disent non, pourquoi est-ce que telle chose est pour telle personne? Pourquoi est-ce que ce n'est pas pour moi? C'est ça un serpent. Souvent, ce que tu veux pour l'autre là, est-ce que tu sais que pour toi, que Dieu a prévu est mieux que ce que tu veux aujourd'hui? Des gens ont perdu de grâce parce qu'ils ont voulu des choses qui n'étaient pas pour eux. La femme qui n'était pas pour toi, tu l'as voulu. L'homme qui n'était pas pour toi, tu l'as voulu. Le travail qui n'était pas pour toi, tu l'as voulu. L'argent qui n'était pas pour toi, tu l'as voulu. On rend témoignage à l'église. Et le monsieur vient dire, quand papa a prié, j'ai eu 12 milliards. Et puis quelqu'un là-bas, il est fâché. Il dit toujours, c'est les mêmes qui rendent témoignage. Toujours, c'est les mêmes qui rendent témoignage. On dit, la seule à se marier, toi, tu es fâché. Quand elle galérait dans ces 12 jours de jeunesse, que tu étais là. Quand elle a souffert, est-ce que tu étais là? Quand elle traversait les situations difficiles, est-ce que tu as cru en elle? Comment est-ce qu'elle a fait même pour parvenir à là? Quand son homme buvait au début, et puis elle a cru en son homme, pendant que personne ne croyait, est-ce que toi tu as galéré avec eux? Et aujourd'hui tu viens, tu dis, Seigneur, pourquoi c'est pas moi?
C'est pas toi pourquoi? Pour payer le prix ou bien pour savourer le bonheur. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix, mais qui veulent savourer le bonheur d'autrui. Il n'y a pas de bénédiction sans sémence. C'est-à-dire, si tu veux manger de quelque chose dans ta destinée, il faut que tu comprennes ce message très important. Tu vas tout simplement payer le prix. Tu vas payer le prix pour être ce que tu veux être. Tu vas payer le prix pour avoir la voiture que tu veux. Tu vas payer le prix pour avoir la dimension de la spiritualité que tu veux. Rien ne sort toi cadeau, ni facilement, ni sans rien. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Si tu ne fais pas attention, tu n'auras pas. Elle va tout perdre parce qu'elle a fait confiance à un serpent. Elle va tout perdre parce qu'elle a fait confiance à un serpent. Souvent, tu peux tout perdre parce que tu as fait confiance à la mauvaise personne qui t'a donné le mauvais conseil, qui t'a jalousé, qui t'a combattu, qui n'a jamais cru en toi. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui. Des gens ont perdu leur destinée, leur miracle, parce qu'ils ont marché avec le serpent. Quand le serpent vient, il te promet la lune, il te promet le soleil. Il dit, t'as jugé qu'elle n'est pas bonne. C'est moi qui suis la meilleure. Reconnaissez le serpent parce qu'il passe son temps à parler des autres. Il passe son temps à parler des autres arbres, des autres bénédictions. Il dit, non, elle n'est pas bonne. Il n'est pas bon. Quand vous marchez avec des gens qui passent leur temps à dire que tel n'est pas bon, au fait, c'est lui qui n'est pas bon. C'est lui qui a un problème. C'est comme ça on reconnaît le serpent. Le serpent, c'est celui qui critique beaucoup. C'est celui qui trouve que personne n'est bon autour de lui. C'est un serpent. Il trouve que personne n'est bon. Il trouve que Dieu n'est pas bon. Et il vient dire à Ève et Adam, Dieu que vous servez n'est pas bon. Il a gardé le meilleur arbre pour vous, pour lui-même. Parce qu'il sait que vous serez comme lui. Il est méchant. Dieu est méchant, Dieu n'est pas bon. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que le serpent est en train de mettre dans sa tête. Quand tu marches avec le serpent, il te dit, lui-là n'est pas bon. Celle-là n'est pas bonne. L'activité n'est pas bonne. Le secteur d'activité n'est pas bon. Et puis il se cache pour aller faire lui-même. Cet homme n'est pas bon. Il se cache pour aller gérer le business avec lui. Ça, les membres de la famille ne sont pas bons. Il se cache pour aller dealer avec lui. Il faut les laisser, ils sont en train de te détruire. Et puis il se cache pour collaborer avec lui. Un serpent veut détruire tout autour de nous. J'ai dit ce matin, je sais que je parle à quelqu'un. Il y avait des serpents qui ici, il y avait des serpents qui entouraient notre vie, qui entouraient notre destinée. La tête du serpent sera écrasée aujourd'hui, acte 1. La tête du serpent sera écrasée aujourd'hui, acte 1. Et le serpent de ta destinée va ramper au nom de Jésus. Il dit, je ne sais pas ce que tu traverses, mais apprête-toi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Apprête-toi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Parce que les portes sont en train de s'ouvrir de façon extraordinaire. Et donc vous voyez ce que Ève a traversé. Elle fait confiance au serpent et elle ne fait pas confiance à Dieu. Parce que le serpent vient, il vient pour que tu puisses perdre confiance. Il vient pour que l'homme de destinée n'ait plus confiance en toi. L'objectif du serpent, c'était pour déséquilibrer la relation qui était entre le père et le fils, entre le père et la fille. Quand le serpent vient pour te déconnecter de ta source de bénédiction. Le serpent vient avec l'objectif de te déconnecter. Je dis ce soir, tout serpent sera anéanti. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écraser la tête du serpent? La tête du serpent sera écrasée. Et le serpent sera déstabilisé au nom de Jésus. J'ai vu des serpents quitter plusieurs vies. Il y a des séparations qui sont des bénédictions. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Il y a des séparations qui sont des bénédictions. Il y a des gens, tant qu'ils sont dans nos vies, nos yeux ne s'ouvrent pas. Tu ne découvriras pas tout simplement la gloire si tu marches avec les ténèbres. Il y a des gens qui doivent quitter votre vie pour que la lumière de Dieu éclaire bien. C'est sûr que ce n'est pas pour tous les départs qu'on pleure. Il y a des départs pour lesquels on acclame. On mange, on rit, on danse. Et puis on dit, depuis là, jusqu'à quand? Parce que je vous assure, il y a des gens qui viennent dans votre vie parce que des gens sont quittés dans votre vie. Il y a des affaires que vous aurez parce que vous avez arrêté telle affaire qui prenait votre temps. Je vous assure, le jour où tu arrêtes de tromper ta femme par exemple, c'est ce jour-là que tu te rends compte que quand tu rentres à la maison, elle dit bébé, tu as besoin de quoi? Elle est devenue la plus douce, la plus tendre. Parce que l'atmosphère a changé. Elle te donne tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il y a une séparation quelque part. Pas parce qu'elle sait, mais parce que l'ange a dit, l'ange l'a inspiré. Elle ne sait pas pourquoi l'ange l'a inspiré, mais l'ange l'a inspiré. Je dis ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des séparations qui changent l'attitude
de nos femmes ou de l'attitude de telles choses à la maison. Dis amen. Bien. Quand on finit cette prière, je dis, ne pleure pas d'être seul. Parce que tant que quelqu'un ne quitte pas dans ta vie, je ne vois pas qui va te prendre. Si quelqu'un te prend pendant que tu es avec quelqu'un qui ne devrait pas être dans ta vie, c'est qu'il est en train de risquer un gros combat. Donc il est assis et puis il attend que la séparation se fasse. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des affaires qu'on doit quitter. Il y a des amitiés qu'on doit quitter. Il y a des business qu'on doit quitter. Il y a des connexions qui vont changer notre vie. Il y a des relations qui vont disparaître de notre vie. Parce qu'il y a un vent nouveau qui vient. Il y a une saison nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alléluia. La Bible dit que Saül était en train de faire des choses bizarres. Samuel pleurait. Et Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer Saül? Que ne pleure pas, j'ai réservé David. Si Saül ne quitte pas, David ne vient pas. Il faut que tu oublies Saül pour que David arrive. Il y a des gens que tu n'as pas encore oublié, c'est ce pour lequel Dieu t'a pas encore amené l'homme de ta destinée. Une chose c'est de quitter, non? Une autre chose c'est d'oublier. Il y a des personnes qui quittent et puis qui sont toujours encore dedans. Quand tu es encore ton ex, ce n'est plus ton ex. On l'appelait fiancé ex. C'est du fiancé ex. Dis-moi un amen bien. Soit tu quittes ou tu ne quittes pas. Il dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Tu veux ou tu ne veux pas. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu écrases la tête du serpent. Tu t'es retrouvé dans telle situation parce que le serpent t'a donné les plus mauvais conseils au monde. Souvent, les erreurs que nous faisons sont dues à certaines choses que nous avons entendues, à des semences qui sont entrées en nous. Sont dues à des choses qu'on a regardées. Sont dues à des choses qu'on a touchées. Mais quand on finit cette prière, c'est fini. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Père, par ton nom puissant, j'écrase, 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 au nom de Jésus-Christ, la tête du serpent.